Bonjour. L'heure est au recueillement dans ce contexte de deuil national décrété par le chef de l'État après le décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Et comme l'indique Fraternité Matin et Le Miroir, c'est aujourd'hui, mercredi, qu'est prévu l'hommage de la nation. Aujourd'hui, au palais présidentiel, la nation s'incline devant son digne fils, note Le Patriote, qui ajoute que cet hommage sera couplé avec celui de sa formation politique, le RHDP et des artistes, et de rappeler aussi que la levée du corps est prévue demain jeudi et l'inhumation le vendredi à Séguéla. Ambak passe sa dernière nuit à Abidjan, fait remarquer donc l'essor. À ses obsèques, plusieurs chefs d'État africains sont annoncés, nous apprennent le mandat et Fraternité Matin, citant les présidents ghanéens, burkinabés, guinéens, togolais, bissau-guinéens, mais aussi des chefs de gouvernement comme celui du Gabon. Le Nouveau Réveil parle aussi d'une soixantaine d'artistes qui prendront part à ces funérailles, notamment pendant la soirée artistique prévue au stade Alassane Ouattara des Bempé, et cela à la mémoire de celui qui était leur mécène et ami. Deuil national, Ambak, l'ultime hommage, c'est l'inspiration de Génération Nouvelle quand l'expression note que la nation entière pleure son digne fils. Ce journal rapporte aussi que Adama Bictogo, le directeur exécutif du RHDP, sonne la mobilisation pour ses obsèques. Il était dans les communes d'Anyama, Abobo, Adjamé, Yopougon, pour demander aux populations de massivement prendre part à ces moments d'hommage à feu le Premier ministre ivoirien. Et c'est lors de cette tournée que celui-ci a fait des confidences sur le défunt Ambak, notamment sur ce que celui-ci lui a confié avant sa mort. Et rapportant ses propos, l'Inter fait notamment référence au rapport que le défunt Premier ministre avait avec le président Ouattara, celui qu'il considérait comme son père. Analysant pour sa part l'avenir du RHDP, Le Temps estime qu'après le décès de son Premier ministre, le président Ouattara serait dans un dilemme face aux faucons de son parti. Une manière de relever le caractère consensuel du défunt Ahmed Bakayoko. Ce journal s'intéresse aussi au contentieux électoral, notamment en ce qui concerne les législatives du 6 mars dernier, et parle de plus de 100 recours devant le Conseil constitutionnel. Le journal s'intéresse aux zones les plus attendues, comme il les qualifie. C'était la fin hier des réclamations devant le Conseil constitutionnel, précise le quotidien d'Abidjan, qui rappelle que la période qui avait été prévue courait du 10 au 16 mars. Effondrement d'immeubles à Nono Cocody, la chefferie du village a animé hier une conférence de presse dont se fait l'écho les confrères comme le Nouveau Réveil et qui note que la chefferie exige une enquête pour situer les responsabilités et dans ce sens, ceci indique avoir saisi le procureur de la République. Ces chefs d'Anono appellent aussi à la solidarité, c'est ce que rapporte Notre Voix. La chefferie sort de sa réserve, constate le quotidien d'Abidjan. Fraternité Matin, comme pour rappeler les procédures en matière de construction, répond cette phrase du ministre de la Construction et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, qui précise que l'avis d'un architecte est obligatoire dans tout type de construction. Fin de citation. Situation de certaines personnes incarcérées, Notre Voix met en lumière les cas de ceux qui qualifient de prisonniers politiques qui seraient oubliés dans les prisons en détention abusive. Les amis de Pulchérik Balé écrivent à Ouattara, c'est l'information qu'affiche le quotidien d'Abidjan. Pour le respect des résolutions du dialogue politique, Ouattara doit libérer tous les prisonniers politiques, exhorte donc Le Temps. Ce journal, sur un fond de polémique, s'intéresse au vaccin contre la Covid-19. Malgré sa suspension partout, le régime continue de vacciner les Ivoiriens avec l'AstraZeneca. C'est ce qu'écrit ce journal. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.